Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aussi nombreux pour cette session de méditation qui s'inscrit donc dans la continuité des sessions que on a initiées il y a maintenant presque plus de 3 semaines. C'est notre quatrième dimanche ensemble, enfin notre premier samedi ensemble après 3 dimanches passés ensemble pour être exact, sur un cycle qui porte principalement sur les émotions. Euh, et dans la continuité de ce programme, en discussion avec les instructeurs et en lien aussi avec les questions que les uns et les autres avaient pu poser, nous avons décidé d'utiliser des enseignements de Mingyur Rinpoche sur santé fondamentale parce que ça nous semble vraiment essentiel et que c'est un point qui est en fait extrêmement éclairant quand on veut mieux embrasser nos propres émotions. Et c'est un moyen aussi pour nous de mieux voir les qualités qui demeurent dans toutes les émotions qui nous traversent. Comme toute session de méditation, celle donc à présent du samedi matin et celle du mercredi soir, nous allons commencer cette session par une méditation guidée. Et je vous invite donc à suivre autant que possible les, les propos que je vais tenir pour l'instant pour vous guider en lien avec le calme de l'esprit et l'ouverture du cœur, comme Mingyur Rinpoche nous y enseigne et nous y invite. Donc pour commencer, je vous invite à fermer les yeux. Enfin, ce genre de choses, de la vie. Et à vous détendre autant que possible en prenant simplement conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, de la pièce dans laquelle vous êtes, du siège sur L'angoisse sur mon lequel vous êtes téléphone installé, aussi. Ah ouais. la pièce dans laquelle vous vous trouvez, le siège sur lequel vous êtes installé, le coussin sur lequel vous êtes assis. Simplement vérifier et observer simplement l'espace dans lequel vous êtes. Fermez les yeux et vérifiez votre posture. Assurez-vous que votre dos est droit et souple et que les muscles de votre corps sont détendus ou aussi détendus que possible. Afin d'être dans les meilleures dispositions pour méditer, il est important de nous assurer que nous sommes assis confortablement. Le but étant de se sentir à l'aise ou aussi à l'aise que possible dans son propre corps. Et vous pouvez respirer naturellement, calmement, à votre propre rythme, sans chercher à créer une régulation dans votre respiration. Puis prenez quelques instants pour réfléchir aux raisons qui ont fait que vous nous avez rejoints ce matin pour méditer avec nous. Ce qui vous a conduit à nous rejoindre ce matin pour méditer, ce qui vous engage dans la méditation. Et prenez conscience que cette intention qui vous a conduit à nous rejoindre aujourd'hui, elle est liée à notre désir fondamental d'être heureux et de connaître le bonheur. Notre désir fondamental de ne pas souffrir.
que ce désir est l'expression de notre amour pour nous-mêmes, de notre compassion pour nous-mêmes, de la santé même de notre cœur, qui possède déjà, depuis toujours, toutes ces qualités. Et contempler quelques instants ce désir, cette intention noble, pure, douce, tendre, de trouver les clés du bonheur, le chemin vers un espace plus paisible et plus calme, plus ouvert, malgré les fracas et le chaos du monde. Prenez conscience également que nous sommes presque 70 ce matin à méditer ensemble et que tous nous sommes animés de ce désir-là. Et qu'au-delà de nous, tous les êtres, eux aussi, sont animés par ce désir d'être heureux, de connaître le bonheur, quels que soient les actes dans lesquels ils s'engagent. Et à présent, portez votre attention avec la même douceur, avec la même ouverture, avec la même tendresse sur votre corps, en commençant par le sommet de votre tête, pour progressivement scanner votre corps à votre propre rythme, du sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos pieds. Prenez conscience des tensions éventuelles qui demeurent. Observez-les quelques instants. Vous pouvez bouger légèrement votre corps pour voir si elles disparaissent. Et si ce n'est pas le cas, prenez-en simplement conscience et continuez à scanner votre corps à votre propre rythme. Observez-le et soyez curieux de tout ce que vous pouvez découvrir. Si vous avez terminé le scan, vous pouvez tout à fait recommencer à scanner votre corps depuis le sommet de votre tête.
jusqu'à la pointe de vos pieds. Après avoir porté votre attention sur votre corps, il s'agit à présent de porter votre attention sur les sensations qui vous entourent immédiatement, les sons éventuels que vous entendez, sur lesquels vous pouvez porter et poser votre conscience. Les mouvements de votre corps au moment où la respiration se fait, le passage de l'air dans vos narines, le mouvement de votre ventre, l'air que vous pouvez sentir sur votre peau et qui vient d'une fenêtre entrouverte. Les odeurs de nourriture que vous pouvez sentir, les parfums, prenez simplement conscience de la multiplicité des sensations qui se trouvent dans votre environnement immédiat, tout en demeurant stable et installé dans cette vaste conscience qui demeure en chacun de nous.
À présent, essayez d'étendre votre conscience au-delà même de votre environnement immédiat, au-delà de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, des murs qui vous entourent, de l'immeuble ou la maison dans lequel vous vous êtes installé, du quartier, du village dans lequel vous vivez, de la ville, de la région. Essayez d'imaginer que votre conscience s'étend au-delà de tous ces murs physiques que nous construisons. Essayez de sentir que votre conscience est aussi vaste que vaste est l'espace. Et qu'en elle se déploie une multitude de phénomènes qui apparaissent et disparaissent comme des nuages dans le ciel bleu de la conscience. Et à présent, ouvrez les yeux délicatement et demeurez simplement présent, en harmonie avec la multitude de phénomènes qui apparaissent, sans pour autant que la conscience s'en trouve obstruée, s'en trouve ternie. Demeurez simplement là, ici et maintenant, ouvert. Voilà, merci pour votre participation à cette méditation guidée. Et comme je le fais à chaque session, depuis que nous avons commencé, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à poser des questions relatives à la méditation que je viens de guider, en particulier pour les personnes qui se sentiraient débutantes ou qui auraient des questions sur leur manière de faire.
Je suis prêt à prendre quelques instants pour y répondre avant de passer à la suite des enseignements de ce programme et des enseignements de Mingyur Rinpoche. Quelle est la différence entre la pleine conscience et la conscience ouverte? En fait, le terme de pleine conscience est un mot qui renvoie à la tradition principalement développée par John Kabat-Zinn, en fait. Et dans la tradition de Mingyur Rinpoche, en fait, on utilise le terme de conscience ouverte. Oui, j'aurais souhaité poser une question, en fait. Quand on est dans cet état, donc, on va dire, de conscience ouverte, donc on se concentre tout ce que nous apporte donc nos sens, hein. Mais est-ce que on peut inclure aussi les pensées qui passent, ou est-ce qu'il faut essayer au contraire de rester uniquement dans notre conscience sensorielle? Ok, donc là, il y a deux choses qu'il faut préciser. Quand Mingyur Rinpoche nous invite à demeurer, à laisser l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, ça veut dire en quelque sorte qu'on est présent à tout ce qui se passe. Quels que soient les phénomènes qui apparaissent, ils apparaissent, ils passent et ils disparaissent, qu'il s'agisse de sons, qu'il s'agisse de pensées, qu'il s'agisse d'images, qu'il s'agisse d'émotions, peu importe. L'autre élément, c'est que lorsqu'on choisit, après avoir laissé l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, de porter notre attention sur un support spécifique, alors notre but, c'est de laisser notre conscience se poser sur ce support spécifique. Donc si on décide que ce support spécifique, ce sont les émotions, alors on ne va être attentif qu'aux émotions. Si des pensées arrivent, notre exercice va consister à ramener notre esprit, notre conscience à l'émotion. Ou je prends un autre exemple, le son. Je décide de porter mon attention sur les sons que j'entends. Alors les sons, c'est une manifestation claire et nette de l'impermanence. Ils apparaissent, ils disparaissent. Donc il y a un moment donné où forcément je serai sur l'absence de son. Et là, probablement, je vais me sentir un petit peu désemparé. Donc des pensées vont apparaître. Hop, il va falloir que je porte à nouveau mon attention sur un son. Quel que soit ce son, quelle que soit la légèreté, la fragilité de ce son. Et donc là, je dirais qu'il y a deux moments particuliers dans la méditation. Un moment où on laisse l'esprit demeurer dans la conscience ouverte, et là, tout peut apparaître. On pourrait dire en quelque sorte que ce sur quoi se pose la conscience, en réalité, c'est la conscience. Et un autre moment où on entraîne notre esprit à se poser sur un support de méditation, justement pour l'habituer à être moins distrait et moins absent à ce qui se passe. Merci. Ok, donc il y a une question de Lilo sur le corps qui dit qu'elle a parfois les jambes qui s'engourdissent avec la durée et que c'est difficile de rester concentré. En fait, la méditation, c'est un entraînement. Et c'est à la fois un entraînement de l'esprit et un entraînement du corps. Donc, le but, c'est pour ça que je disais au tout début de la méditation, ce qui est important, c'est de méditer dans une position confortable. Donc, si on n'est pas très à l'aise de rester assis 10 minutes ou 15 minutes alors, sur un coussin, alors il vaut mieux méditer sur une chaise. Mais par contre, on peut dire qu'on peut s'entraîner à méditer 5 minutes sur le coussin régulièrement, et puis petit à petit, ces 5 minutes, elles vont devenir 6, 7, 8, 10, et on aura moins d'engourdissement. Si jamais on veut continuer à méditer malgré tout sur le coussin et essayer de prendre en compte cet engourdissement, la première chose, c'est simplement peut-être de bouger un peu la jambe, parce que le but, c'est pas de sentir des sensations désagréables juste pour sentir des sensations désagréables. Donc voir si en bougeant un peu la jambe, en remontant la jambe par exemple comme ça, et puis ou bien je ne vois pas vraiment, mais en ramenant les genoux comme ça devant soi pendant quelques instants pour laisser passer l'engourdissement, ou bien même parfois en se levant lentement, en ayant conscience de son corps, et puis en se rasseyant à nouveau en méditation. Ça peut permettre de laisser passer l'engourdissement, parce que ça c'est simplement un problème qui est physique, hein, une question d'entraînement physique. On n'est pas né assis sur un coussin, et il faut nous habituer
pour ceux qui le souhaitent, à s'asseoir sur un coussin. Et c'est la raison aussi pour laquelle Mingyur Rinpoche invite tout un chacun à s'asseoir sur une chaise de la même manière. C'est pas parce qu'on médite sur un coussin qu'on médite mieux. L'important étant toujours de garder le dos droit droit et souple et les muscles du corps détendus. Voilà les deux éléments importants du corps. Donc que ce soit sur une chaise ou sur un coussin, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, j'ai Marc qui a levé la main. Donc Marc, c'est bon, je viens d'activer ton micro, tu peux y aller, merci. Merci, bonjour Frédéric. Je voulais juste avoir une question qui est en rapport entre cette terminologie entre conscience ouverte et méditation sans objet. C'est pareil, c'est exactement pareil. En fait, on avait posé la question, il se trouve que Mingyur Rinpoche, en fait, quand il a écrit son premier livre, Bonheur de la méditation, il ne parle pas de conscience ouverte, il parle de méditation sans support. Et en fait, c'est après l'écriture de son premier livre qu'il est arrivé avec ce concept de conscience ouverte. Bien, merci. Voilà, donc en fait, pour ceux qui ont d'autres connaissances de la méditation, la conscience ouverte, c'est méditation sans support et par opposition à la méditation avec support. Merci. Voilà. Ok. Donc, je vais à présent vous inviter à regarder l'enseignement de Mingyur Rinpoche sur la bonté fondamentale et la conscience, qui, j'en suis sûr, nous invitera à discuter plus amplement sur ce qu'est la bonté fondamentale et ce qu'est la conscience. Donc Raphaël va lancer cette vidéo. Je vous invite vraiment, comme toujours, à observer ou à regarder cette vidéo avec la plus grande curiosité, avec la plus grande fraîcheur, comme un jeune enfant rentrerait dans un musée pour découvrir pour la première fois des œuvres d'art dont il n'aurait aucune connaissance et pour lesquelles il n'aurait aucune référence. Et je vous invite à être le plus frais et le plus naturel possible et à oublier peut-être tous les concepts que vous avez déjà nourris depuis longtemps en vous engageant dans la pratique et dans l'étude. Hello, I would like to share with you about awareness. So, essence of meditation is awareness, and awareness is like foundation and essence of all the meditations. And I have I make some kind of like levels. Joy of living level 1, 2, 3. The main important practice of the level 1 is the awareness. So now maybe you wonder, maybe some of you already finished the Joy of Living level 1, and maybe some of you very new, so you have no idea about meditation before. Doesn't matter you're new or you already had some experience about meditation, or you already had very profound experience of meditation. Doesn't matter. It's good for everyone. So still I practice. Maybe you can say one of my main practice is awareness. So everyone can practice awareness. So now you might wonder, what is awareness? Awareness is very simple. Awareness is kind of like consciousness which is knows. Be aware, knows, and you have this all the time. So one of the important thing what we call basic goodness. So we all have basic goodness.
in another word, what we call the original purity. And the idea is nature of all of us is wonderful, perfect. We all have very good nature. Of course, when you hear that, you cannot believe, because we have so many concepts about ourselves. Maybe we might think I'm bad, I'm not enough to have this, that, not worthy, or many things. That's normal. So we all have this kind of monkey mind. So don't worry, accept it. You should accept. That's normal. But the Buddhist meditation, the most important in the Buddhist meditation is you are realizing your innate quality. It's not that when you meditate, then you transform something else and you get something new. It's not like that. What we call is you're discovering yourself. It's within you. So as you meditate, there's infinity discover, a lot of discovery within, you can find within you. So nice experience, profound experience, a lot of wisdoms, love, compassion, like that. Ok, donc comme pour chaque session, je vais vous inviter à réfléchir à quelques questions dans les salles virtuelles auxquelles que vous allez être invité à rejoindre. Je vous invite vraiment à rejoindre ces salles virtuelles et à partager vos réflexions sur les questions que je vais poser en lien avec cette méditation. C'est une pratique qui a été initiée par Mingyur Rinpoche lorsqu'il a enseigné pour la première fois les programmes Joie de vivre, et il a souhaité que dans chaque session qui sont dans toutes les sessions qui sont mises en place par les membres de Tergar International et Tergar dans le monde entier, à un moment donné, chacun puisse avoir la possibilité d'échanger en petits groupes, en particulier parce que certains d'entre nous sont plus timides que d'autres et n'osent pas prendre la parole, et que c'est plus facile de prendre la parole à 2 ou à 3 que dans un très grand groupe. Voilà. Donc, Raphaël va coller les questions dans le chat pour que chacun d'entre vous puissiez les voir. Donc, la première question, c'est selon Mingyur Rinpoche, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Et même question, selon Mingyur Rinpoche, qu'est-ce que c'est que la bonté fondamentale ? Donc ça, c'est les deux premières questions qui sont un peu comme une sorte de petit contrôle d'attention pour savoir si vous avez bien écouté et entendu ce que Mingyur Rinpoche a dit. Donc ça, c'est plus une petite vérification qui nous invite à voir comment notre esprit est capable en fait d'élaborer très très rapidement sur des concepts et des notions qu'on a déjà découverts par le passé, et comment il est parfois difficile de se limiter à la simplicité réelle des réponses que nous propose Rinpoche à ces questions. Et ensuite, la première question qui est plus maintenant basée sur l'expérience, c'est d'essayer de se souvenir d'une situation dans laquelle vous avez été conscient, ou on pourrait dire présent, et qu'il s'agisse d'une situation de méditation ou non, l'espace de l'expérience n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous vous souvenez de ce moment où ça s'est produit. Et si vous pouvez essayer de décrire cette situation et ce qui s'est passé quand vous avez pris conscience que vous étiez conscient, que vous étiez présent. Voilà, ça c'est la première question basée sur l'expérience. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà pu, dans votre vie quotidienne, faire l'expérience des qualités dont parle Mingyur Rinpoche, à savoir les qualités de sagesse, les qualités d'amour et de compassion. Et donc si c'est le cas, essayez de prendre un exemple dans votre vie. Encore une fois, pas besoin de vous appuyer sur une expérience de méditation ou un cadre de méditation. Il ne s'agit pas de nécessairement penser à des cadres de retraite ou
de groupe de pratique, mais plus dans la vie quotidienne. Essayez de donner un exemple de cette situation où vous avez pu sentir en vous l'une de ces qualités ou toutes ces qualités apparaître d'un coup. Ça peut être extrêmement simple et on n'a pas besoin de trouver une situation extraordinaire. C'est plus une invitation à prendre conscience que ces qualités que nous invite à découvrir Mingyur Rinpoché sont déjà présentes. Voilà. Bon, peut-être avant de répondre à une question, je voudrais vraiment vous encourager à garder à l'esprit l'importance de cet enseignement en lien avec toutes les émotions que nous traversons. Et que il y a une raison pour laquelle on a souhaité écouter cet enseignement sur la bonté fondamentale et la conscience qui va se déployer en 4 semaines. Après les enseignements que Rinpoche nous a donnés sur la manière d'entrer en relation avec les émotions. Et d'essayer de voir quel apport peut produire ou peut provoquer justement l'exploration de la bonté fondamentale et de la conscience. Donc il y a une question qui m'est adressée en privé. C'est la différence, il y a 2 questions. La différence entre la bonté fondamentale et la conscience, quelqu'un dit c'est la même chose, l'un mène à l'autre. Et l'autre, c'est juste clarifier entre bonté fondamentale, enfin clarifier ce qu'est la bonté fondamentale. Okay. En fait, la première chose à laquelle on est introduit dans cet enseignement, c'est la conscience. Et la conscience, Rinpoche nous dit, c'est quelque chose de très simple, c'est ce qui connaît, ce qui sait. Donc, si je vous invite à penser ou à imaginer la tour Eiffel, vous êtes tous capables d'imaginer la tour Eiffel, a priori, si vous avez tous vu la tour Eiffel une fois dans votre vie, bien sûr. Donc là, je vous dis, pensez à la tour Eiffel, vous êtes tous capables de penser à la tour Eiffel. La conscience, c'est ce qui permet d'être présent à cette image-là. C'est ce qui permet aussi de générer cette image-là. C'est ça la conscience, c'est ce qui connaît. C'est ce qui est présent et qui sait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que c'est une qualité qu'on a tous en nous. Enfin, même pas une qualité, c'est une caractéristique, je dirais, qu'on a tous en nous. Et suite à la conscience, en fait, Mingyur Rinpoche nous dit que l'une des pratiques principales dans la méditation, donc l'essence de la méditation, c'est la conscience. Et la conscience, c'est le fondement même de toutes les méditations qu'on est invité à faire. Donc, on va entraîner notre conscience, on va s'entraîner à être présent, on pourrait dire autrement, et en étant présent, on a accès à cette conscience et à toutes les qualités qui demeurent en elle. Et les qualités qui demeurent en elle, ce sont les qualités de bonté fondamentale. Les qualités de bonté fondamentale qui peuvent être caractérisées par les termes de sagesse, d'amour et de compassion. Alors la difficulté, et Rinpoche nous le dit, bien sûr, lorsqu'on entend ça, l'idée qu'on a tous une bonne nature, on peut être un peu sceptique parce qu'on a beaucoup de concepts quant à nous-mêmes. On peut penser, ah mais je suis mauvais, je ne mérite pas ça, je ne suis pas assez bon pour ceci, enfin c'est exactement ce que dit Rinpoche. Mais en fait, ça c'est parce qu'on a aussi en nous, et on a de la chance, on a cet esprit singe qui s'occupe de nous quand on s'ennuie, et qui nous divertit un petit peu, et qui crée une petite discussion avec nous-mêmes quand on s'ennuie un peu, et qu'on en a marre de rester seul à discuter tout seul. Et pourtant, il y a ces qualités de bonté fondamentale en nous, et Rinpoche dit une phrase très importante dans cet enseignement. Il nous dit que dans la méditation, ou la méditation, le point important de la méditation, c'est de réaliser nos qualités innées. Et nos qualités innées, c'est ce qu'on va découvrir progressivement en pratiquant, en développant cette conscience, à savoir progressivement découvrir cette sagesse, découvrir ou révéler cette sagesse, découvrir ou révéler cet amour, découvrir ou révéler cette compassion. Mais il ne va jamais s'agir de créer cette sagesse, créer cet amour, ou créer cette compassion. Et c'est la raison pour laquelle je vous avais invité à discuter ensemble et à réfléchir ensemble à des situations de la vie quotidienne dans laquelle
au cours desquels vous avez pu éventuellement faire l'expérience de cette sagesse, de cet amour et de cette compassion. Mais évidemment, il ne faut pas qu'on se méprenne. Lorsqu'on parle de sagesse, d'amour et de compassion, il n'est jamais question de concepts idéaux, de qualités qui seraient inaccessibles et qui seraient l'apanage des grands saints et des grands héros de l'histoire. Il s'agit de ces qualités qui sont en nous-mêmes. Et la grandeur et la force de cette sagesse, de cet amour et de cette compassion, elle n'est jamais ternie en fait. Elle est toujours la même. Ce qui change, c'est notre capacité à la reconnaître comme étant jaillissante et innée et spontanée et associée à la conscience. Voilà en quelques mots des éléments pour répondre à ces questions qui distinguent conscience et bonté fondamentale. Frédéric, je ne sais pas si tu as vu, il y a une question sur quelqu'un qui souhaite un éclaircissement par rapport à l'anglais consciousness et awareness. Okay. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter. En français, on a un mot qui est conscience, donc on garde conscience. Parce qu'il y a des gens, on peut imaginer qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'anglais et qui ne feraient pas la différence entre awareness et consciousness. Et en fait, on a posé la question à Mingyur Rinpoche, it's the same, guys. C'est la même chose. Donc, ne vous compliquez pas la vie. Le mot conscience veut dire le mot conscience, d'être pleinement conscient, d'être pleinement présent. Certains ont étudié avec d'autres maîtres, ont entendu parler de pleine conscience. Tous ces mots, en fait, en réalité, sont simplement des mots qui nous permettent d'accéder à une expérience. Dans l'expérience, les mots n'ont plus d'importance réellement. Ce qui est important, c'est l'expérience elle-même. Et aussi, il y a Sandrine qui voudrait que tu redises quelque chose sur la vacuité, visiblement. Je suis un peu gêné de parler de vacuité là parce que Mingyur Rinpoche ne parle pas spécifiquement de vacuité dans cet enseignement. Mais on peut dire que si, pour ceux qui ont déjà entendu parler des notions de vacuité, on peut dire que la vacuité est une des qualités, on pourrait dire, de la conscience. Et on pourrait dire même que c'est la nature même de la conscience. On pourrait dire que pure conscience et vacuité sont synonymes. Mais pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ne vous cassez pas la tête avec ce mot-là. L'important, encore une fois, c'est l'expérience d'espace que la pratique de la conscience nous invite à faire. Et que dans cet espace, si on est présent à cet espace, on peut réaliser et faire se déployer toutes nos qualités de sagesse, d'amour et de compassion. En d'autres termes, toutes nos qualités de bonté fondamentale. Alors, il y a Marc qui demande comment supporter la frustration d'expérimenter un centième de seconde la conscience ouverte dans la vie courante. La frustration que ce soit trop court, on peut aussi expérimenter la joie de l'expérimenter un centième de seconde, plutôt que d'expérimenter la frustration que ce soit trop court. On peut juste se dire, tiens, plutôt que de me dire que le verre est à moitié vide, je vais me dire qu'il est à moitié plein. Et juste ça, c'est un shift vraiment intéressant à faire. Et je ris en disant ça, mais c'est vraiment une expérience intéressante à faire, de simplement prendre conscience que à chaque moment de notre existence, on a aussi la possibilité de prendre conscience de quelque chose de positif dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Et qu'il s'agit simplement d'ajouter, on pourrait dire, d'ajouter un « et » à chaque expérience qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, je suis confiné et je suis capable de regarder par la fenêtre le bleu du ciel. Voilà. Il s'agit juste de s'autoriser à faire cet ajout. Et comme le dit Rinpoche dans l'un de ses enseignements, il dit que peu importe au début qu'on ait la sensation que ça ne fonctionne pas, parce que ce qui est important, c'est l'honnêteté de notre expérience et de voir avec quelle honnêteté. Donc au début, on va
faire l'effort, peut-être faire un effort pour dire cette phrase, et je suis capable de voir, et je me réjouis du bleu du ciel, par exemple. Mais on ne va pas vraiment y croire, comme le dit Rinpoche dans son enseignement quand il dit bienvenue à la panique, mais enfin, va-t'en très vite parce que ça m'arrangerait que tu disparaisses au plus vite. Mais rien que cet effort-là est le signe de notre désir d'être heureux et de notre désir de ne pas souffrir. Rien que cet effort-là est le signe de la santé même de notre cœur, de notre santé émotionnelle, parce que on veut trouver le moyen de mieux être. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Toujours personne ne lève la main, mais j'ai Gaël qui demande si on peut dire que porter son attention, c'est avoir conscience. Oui, c'est déjà ça, bien sûr, bien sûr. Faisons les choses le plus simplement du monde. Porter son attention, c'est exactement ce qu'on fait. On porte son attention sur la respiration, donc on a conscience de la respiration. C'est aussi simple que ça. Et merci pour cette belle définition. Personne ne lève la main et je ne vois plus de questions dans le chat, Frédéric, et il est midi 6. Ok, donc je vais vous inviter à faire une petite méditation guidée pour terminer cet enseignement. Encore une fois, je vous encourage vraiment à garder à l'esprit que aussi simple que puissent paraître ces enseignements pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, ils sont extrêmement profonds et ils nous permettent, comme nous le montre Nguyen Rinpoche dans ses enseignements du dimanche d'ailleurs, de rester proche, de rester curieux face à toutes les émotions difficiles qui nous traversent aujourd'hui. Voilà. Donc, pour terminer cette session, je vous invite à une courte méditation guidée. Prenez quelques instants pour vérifier votre posture. Vérifiez que votre dos est droit et souple et que les muscles de votre corps sont détendus. Pour cette méditation, vous pouvez fermer les yeux. À nouveau, réfléchissez aux raisons qui ont fait que vous vous engagez dans la méditation, que vous vous êtes engagé dans la méditation, et essayez de prendre conscience que ces intentions, cette intention, est l'expression même de votre bonté fondamentale, de votre désir d'être heureux, de votre désir de ne pas souffrir, de la sagesse qui anime chaque battement de votre cœur. Prenez conscience que ces qualités se manifestent dans un espace large, vaste et ouvert, dans lequel il est toujours possible de demeurer à chaque instant, ici et maintenant.
Et à présent, portez votre attention sur une émotion. Soit que vous avez eue dernièrement, soit qui est très présente à cet instant même. Ça peut être une peur, une irritation, un agacement, une frustration. Et essayez simplement de porter votre attention sur la manière dont elle se manifeste dans votre corps, les tensions qu'elle génère, les crispations qu'elle suscite, les images et les pensées à laquelle elle est associée. Si vous êtes perdu et vous vous sentez emporté par cette émotion, revenez d'abord à cette sensation de présence et à nouveau, portez votre attention sur cette émotion. Et à nouveau, laissez l'esprit demeurer dans la conscience ouverte. Soyez simplement présent à ce qui se manifeste. Lâchez le support qui était l'émotion. Essayez simplement d'être présent, ici et maintenant. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à méditer. Il y a simplement à être tel quel. Voilà, cette session de ce samedi matin est terminée. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre implication dans ces sessions que nous organisons pour vous et avec vous. Je vous invite vraiment tout au long de la semaine à appliquer les enseignements de Mingyur Rinpoche, à continuer les pratiques dans lesquelles vous étiez déjà engagé si vous en aviez déjà,
Et pour ceux qui n'en auraient pas de particulière, simplement à faire ces méditations guidées, soit en les rejouant sur YouTube, puisqu'elles sont enregistrées, soit, si vous avez bien compris, en les appliquant 5 minutes, 10 minutes par jour sur le coussin. Et ponctuellement, tous les jours, essayez de vous rappeler que vous pouvez être présent. Je vous encourage aussi à prendre conscience quand vous aurez une émotion débordante qui se manifestera bientôt ou peut-être le plus tard possible, de réaliser combien vous avez la chance de pouvoir être présent et conscient à elle, et que cette présence et cette conscience à cette émotion bouleversante, c'est la plus belle chose qui nous soit donnée d'avoir, c'est cette qualité innée dont parle Mingyur Rinpoche, c'est cette sagesse, cette bonté fondamentale, cet amour et cette compassion que nous sommes capables d'exprimer à l'égard de nous-mêmes. Je vous encourage et je vous invite donc à être très tendre et très doux avec vous. Et je vous souhaite le plus beau des samedis. Et avant de nous quitter, je vais laisser Raphaël terminer, qui va faire peut-être quelques annonces sur l'ensemble des activités qui vont se dérouler. Merci en tout cas à tous et bon samedi à tous. Merci.